Êtes-vous prêts à savoir le pire? J'ai pas calculé, fait qu'il faut que je le calcule. J'ai mal au portefeuille, juste à le dire. Avant cet exercice-là, je ne calculais jamais combien je dépensais. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui est tellement populaire ces temps-ci, qui est combien je dépense dans une semaine. Alors, je tripe vraiment sur regarder ces vidéos-là. J'ai l'impression que ça me fait vraiment prendre conscience que des fois, on dépense pour rien. Fait que j'ai décidé de me mettre au défi durant 7 jours et de vous présenter à chaque fois tout ce que je dépensais durant la journée et on allait comptabiliser tout ça pour savoir combien je dépense dans une semaine. Alors, si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien, soyez sûrs de vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos et de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo-ci. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Le lundi en force, je travaillais pratiquement toute la journée, fait que ça c'est une bonne chose pour moi. Ça a fait en sorte que je me suis amené des lunchs, j'ai aucunement été au restaurant, mis à part mon petit café du matin que je suis allée me chercher. Les cafés jusqu'au 8 décembre sont à 1$ au McDo, fait que je me suis gâtée. J'allais me chercher un petit café en commençant le matin, alors le montant total de cette facture était de 1,15 $. Et donc, la facture totale de la journée était de 1,15 $ parce que je suis revenue à la maison, on s'est fait un lunch et that's it. Mardi a été une journée un petit peu plus intéressante, je vais vous l'avouer. J'ai commencé par travailler de la maison, mais par contre, je suis allée déjeuner avec une de mes copines. On est allé au Allô Mon Coco. On sait que les déjeuners là-bas sont pas donnés, mais ça m'a coûté un total de 21$ pour mon déjeuner avec le type inclus. Par la suite, on était dans un centre d'achat, fait qu'on s'est dit pourquoi pas aller faire les petites boutiques. On a quand même été très sages, je suis quand même fière de nous. Ça m'a coûté un total de 12,64 très exactement pour deux petites camisoles puisque c'était achète-en une et l'autre est gratuite. Fait qu'on a fait un vraiment bon deal. Après ça, une partie un petit peu moins le fun de la journée, je me suis rendue au dentiste pour un nettoyage. Ça faisait genre 2 ans que j'avais pas été, je sais, c'est vraiment dégueulasse. Mais je déteste le dentiste, plus je vieillis, plus j'haïs ça, fait que j'essaie de se passer les fois le plus possible, mais là j'avais vraiment pas le choix. Par contre, vu que je suis encore à l'université pour à peu près 2 semaines, j'en ai profité vu que j'ai encore des assurances. Si je ne m'abuse, c'est remboursé à 50%, alors ça fait en sorte que le montant total de 171$ du dentiste, ma lovely visite au dentiste m'a coûté 171$ très exactement. On adore ça. Va me revenir simplement à... J'ai pas calculé, fait qu'il faut que je le calcule. 85,50, ce qui est quand même vraiment pas si pire, là, compte tenu du fait que c'est un nettoyage, un détartrage et je me souviens plus quoi d'autre. Mais c'est quand même pas trop mal. Cette belle journée m'a coûté un total de 204,64. J'ai mal au portefeuille, juste à le dire. Mais puisque, comme je dis, je vais me faire rembourser la moitié de mon dentiste, cette journée va en réalité éventuellement me coûter 119,14. Pour ce qui est de mercredi, on avait un meeting, une séance photo pour notre entreprise ISO Multimédia avec une de nos clientes. Donc, on s'est rendu dans un café, le Pastel Rita, qui est un café où est-ce que tout est pastel, c'est tellement beau. Et puis, on a payé, premièrement, du stationnement. La première dépense de la journée coûte au total 4,13 $, mais vu qu'on est là pour la compagnie, ben, on le passe sur la compagnie. Pour un total de 5,82 $. Par contre, puisque c'est pour l'entreprise, eh bien, on passe ça comme dépense d'entreprise. Donc, ça nous a rien coûté personnellement. Même chose pour ce qui est du café. Ça nous a coûté en réalité pour les deux 18,88 $. On a pris chacun un petit breuvage ainsi qu'un petit sandwich, un petit croissant. Je travaillais un petit peu plus tard dans la journée et puis je voulais faire ça vraiment bien, m'amener un lunch, être à mes affaires. Ce soir, je m'en vais travailler. Des fois, j'amène mon lunch, des fois, je l'amène pas, mais là, on a une couple de petites choses. Puis, vu qu'on a des légumes puis que ça passe vite, relativement rapidement, j'ai décidé que j'allais justement m'amener un petit peu de légumes, de piment et du pain puis du fromage parce que je vais me faire un grilled cheese. Mais j'ai pas pu résister, j'avais trop faim, fait que je me suis pris un petit sandwich et un café au travail. Les cafés sont gratuits, fait que j'étais bien contente. Mais c'est ça, le petit sandwich m'a quand même coûté 4,50 $. Le total de cette journée-là n'est que 4,50 $ puisque le reste était pour la compagnie. Jeudi, je suis allée dans un petit meeting café avec mon frère où est-ce qu'on a travaillé quand même pas mal. On a chacun pris nos affaires qu'on est ensemble, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Alors avec le type, mon café et mon croissant m'ont revenu à 10$ total. Cappuccino.
chocolatine. Un petit peu plus tard dans la journée, je suis allée faire mes ongles par une de mes copines. C'est un échange de services qu'on fait que de la visibilité contre une pose d'ongles qui habituellement me coûterait à peu près 50 $. Elle me chargeait absolument rien. Fait que je lui ai laissé 10 $ de tip pour son bon temps et son bon service. Vendredi, c'était une journée où je me permettais de ne pas trop travailler. Premièrement, j'ai décidé d'aller faire des petites commissions. J'ai décidé de me rendre au Urban Planet pour aller faire un petit retour. J'allais reporter des items, mais c'est ça, j'en ai pris en échange, fait que ça m'a absolument rien coûté. J'ai pris ce petit sac-là qui est comme un shoulder bag, c'est même qu'on appelle ça, mais en serpent, je trouvais ça nice, je trouvais que c'était un beau détail. Et puis j'ai également pris une ceinture très basic comme ceci, argent, juste parce que cette semaine j'en voulais une comme ça puis je n'avais pas. Par la suite, je me suis rendue au Simons parce que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais je vais ajouter un nouvel emploi à ma collection d'emplois du moment. Fait qu'il a fallu que j'aille m'acheter 2 chandails pour ça. J'aurais pu en acheter simplement un, mais des fois tu travailles 2 jours de suite puis tu veux pas le laver nécessairement tout de suite. Fait que j'en ai pris 2 pour un total de 22,97 $. Au Simons pour me chercher des chandails pour ma nouvelle job. Fait qu'on a juste besoin de t-shirts en col en V. Noir basic. Fait que, anyway, je peux les reporter après pareil. Tant qu'à être à Saint-Bruno, je me suis rendue au Costco pour aller faire le plein de gaz de ma voiture. Je trouve le gaz est vraiment moins cher là-bas. Fait qu'à chaque fois que j'ai la chance d'aller au Costco pour gazer, c'est là que je vais aller. Et j'ai rempli mon auto. Fait que ça m'a coûté un total de 51,13 $, ce qui est quand même vraiment pas super compte tenu du fait que j'ai un camion. Et ben, après ça, je suis passée par le Dollarama. Puis je voulais des petites décos de Noël. Puis ce genre de petites choses complètement inutiles là. Fait que ça m'a coûté 24 $. Le total de cette journée-là était de 98,10 $. Samedi, comme je vous l'ai mentionné, le samedi, je travaille à mes 2 emplois. Fait que je travaille de jour et je travaille de soir. C'est une journée où j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Je me fais toujours des lunchs, je mange à la maison. Fait que j'ai pas besoin vraiment de dépenser à ce niveau-là. Mais quand vient le temps d'aller me chercher des petits drinks, des petits remontants, c'est là que je vais le faire. Bonjour, je prendrais un grand café, 2 laits, un sucre s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée. 1,15 $. Et entre mes 2 travails, avant de me rendre au deuxième, j'avais un méga crash. J'aurais pu m'endormir à 4h30, mais j'ai décidé d'aller me chercher un bon Red Bull. Là, je veux pas me faire juger, s'il vous plaît. C'est des grosses journées. Ce beau samedi m'a coûté un total de 5,74 $. Et finalement dimanche qui est une journée habituellement où ça me coûte pas mal cher parce que c'est la journée où on se décide de faire l'épicerie, où on décide de faire des petites commissions, ce genre de choses-là. Alors on avait premièrement préparé notre commande en ligne qu'on allait récupérer dimanche matin. On avait une tonne de stock. Habituellement, on achète du stock pour 1 à 2 semaines et on va rechercher des petites choses qui manquent là, par-ci par-là durant ces journées-là. Mais notre épicerie de cette semaine-là nous a coûté 92,32 $. Encore une fois, on a décidé d'arrêter au Dollarama. Je pense qu'il faut vraiment juste que j'arrête d'aller au Dollarama parce qu'on allait là chacun pour à peu près 1 ou 2 choses. Et on a ressorti avec une facture de 45,62 beaux $. Au Dollarama, on a pris un petit chat! Non, on a pris une couple de petites choses pour en tour parce qu'on va faire des photos vidéos pour optional pour le temps des fêtes. On a pris un petit peu de trucs de nourriture. Ça, c'est un bol de réception. Je trouvais la couleur vraiment très belle. Avec une tasse à mesurer parce que la nôtre, elle est brisée. Ça, c'était au Walmart. J'ai pris 4 verres comme ça puis je les trouvais vraiment beaux. Je trouve que c'est des beaux verres justement pour le temps des fêtes, tout genre cocktail ou whatever. Là. Des petits rubans décoratifs, chandelles. Elles étaient 4 $ chacune, mais j'ai trouvé tellement belles. C'est genre marbré, puis je me disais que ça faisait super bien, autant pour le temps des fêtes qu'à l'année longue. Plus comme déco que pour allumer, là. On a pris de la sriracha parce qu'il est vraiment moins cher là qu'ailleurs. Une rallonge pour le sapin et encore des petites décos pour Anto pour optional. Puis un autre bac pour Anto. Oui, puis on a aussi pris ce mélange montagnard-là qui est vraiment pour de vrai notre coup de cœur. On avait acheté ça l'autre fois quand on était allé faire un petit road trip jusqu'à Québec. Puis on l'a smashé. C'est vraiment bon. Moi, j'aime vraiment les papayes séchées et bananes, ce genre de petits fruits-là séchés. Puis là-dedans, il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'on en a pris 2 paquets. C'est super bon, là. Fait que... jamais trop. Là-dedans, il y avait des petites choses pour l'accompagner en auto et tout. Alors, c'est certain que lui, il va les passer comme dépenses et qu'il va me rembourser par rapport à ça.
Habituellement aussi, l'épicerie, on la sépare en deux, mais puisqu'un petit peu plus tôt dans la semaine, il avait été chercher de la pizza pour nous deux, puis que ça avait quand même coûté quasiment 50$, c'est vraiment cher. J'ai décidé que cette semaine, j'allais payer l'épicerie à moi toute seule. Habituellement, comme je dis, on va vraiment le séparer en deux, on sépare toutes nos bills en deux, toutes nos factures, loyers et compagnie, mais ce genre de fois-là, ben, on s'habitue, on s'ajuste. Et après ça, je voulais une dernière petite déco de Noël. Je voulais une guirlande pour compléter justement mon décor féerique. Fait que c'est ça, on a pris une guirlande, je pense une petite palette de chocolat. Et ça a coûté 14,63. Cette journée-là, ça fait mal aussi. Ça va coûter 152,57. En additionnant toutes ces belles journées-là, j'ai fait une dépense totale pour la semaine de 486,70. C'est certain qu'il y a mon dentiste à quasiment 200$ qui rentre là-dedans, fait que déjà en partant c'est comme presque la moitié de ça. C'est certain que l'épicerie c'est toujours une très grosse partie d'un montant par semaine. C'est sûr que ça me fait prendre conscience que, un, faut que j'arrête d'aller au Dollarama et que deux, ben le dentiste ça coûte cher en maudit. Mais je suis quand même relativement contente. Tu sais, j'ai pas vraiment dépassé au niveau de vêtements cette semaine. J'avais pas besoin nécessairement de grand chose. J'ai pris 2 petites camisoles parce que c'était en rabais. Fait que c'est ça, tu sais, mes vêtements, je me fais tout le temps demander comment ça je peux dépenser autant dans le linge, mais c'est parce que mon linge, je l'achète toujours en rabais. Il y a aucune fois où j'achète mon linge full price. Genre, jamais, jamais, jamais. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo entièrement sur comment épargner, comment sauver de l'argent quand vous magasinez, dites-moi ça en barre info, ça me ferait vraiment plaisir de faire cette vidéo-là. Mais c'est certain que je vais reproduire l'exercice de comptabiliser vraiment à chaque jour ce que je dépense. J'ai l'impression que ça me fait vraiment prendre conscience aussi que je peux avoir des dépenses complètement inutiles parfois. Je vous conseille vraiment de faire pareil si jamais vous trouvez que parfois vous... Tu sais, vous savez... Hey, avant cet exercice-là, je ne calculais jamais combien je dépensais. C'est vraiment intéressant de voir justement où est-ce que notre argent va. J'ai décidé de me faire également un tableau Excel pour continuer de comptabiliser tout ça. Fait que je pourrais vous tenir informé de l'avancement de tout ça. Mais c'est sûr que ça fait prendre conscience que des fois, il y a des petites dépenses superflues qu'on peut effectuer. Puis qu'on pourrait se retenir, en effet. Fait que là-dessus, ben, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis nous, on va se voir très bientôt. Bye bye tout le monde!